Alors, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de manière simple et efficace ce qu'est le rang d'une matrice. Donc, nous allons faire une petite partie court, quelques exemples et quelques exercices. Donc, on appelle rang d'une matrice A de MNP de K. Donc, N, le nombre de lignes, et P, le nombre de colonnes. Le rang du système de ces vecteurs colonnes, noté rang de A, c'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel engendré par ce système de vecteurs. Donc, premier exemple. On a A qui est égal à 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 4. Donc, quel est le rang de A? Donc ici, les colonnes 0 ne comptent pas, on s'en fout. Elles ne comptent pas dans le rang de A, puisque tout simplement, elles ne valent rien, on peut toutes les exprimer les unes par rapport aux autres. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, donc elles ne comptent pas. Ensuite, on a la troisième et la quatrième colonne qui sont liées. Donc, c'est une famille liée, puisqu'on a ici deux vecteurs. Le premier 2, 2, 2, 2 et le deuxième 4, 4, 4, 4. Donc le deuxième, c'est-à-dire la quatrième colonne, s'écrit comme 2 fois la troisième. Donc ces deux familles sont liées. On a donc le rang qui est égal à ça ne compte pas, et deux colonnes qui s'expriment l'une en fonction de l'autre, donc qui sont dites liées. Donc on a le rang de A qui est égal à 1, car elles peuvent toutes s'exprimer les unes en fonction des autres finalement. Petite remarque, le rang n'est donc autre que le nombre de colonnes vues comme des vecteurs de K évidemment, linéairement indépendantes. Donc ici je parle des colonnes, mais on pourrait très bien ici aussi parler des lignes, puisque c'est la même chose. Toutes les lignes ici s'expriment les unes en fonction des autres, puisqu'elles sont toutes égales. Donc on avait également rang de A égale 1, en prenant en compte les lignes. On peut faire l'un ou l'autre, ça dépend de la méthode que vous choisissez, mais cela doit normalement revenir au même. Donc ensuite, je vais faire une petite remarque également. Donc si A est égal à la matrice de la base B' dans B de U, et B est égal à E1 jusqu'à EP est une base de l'espace vectoriel de départ. Donc une matrice, c'est rien d'autre que un ensemble de vecteurs constitués en colonne ou en ligne qui forment une base. Donc on a ici avec B la base et A la matrice, rang de A, c'est égal à la dimension du vecteur U de E1, U de E2, etc. jusqu'à U de EP. Donc cela est égal à la dimension de l'image de U et donc au rang de U, avec U l'endomorphisme associé à la matrice A. Donc le rang est aussi le rang du système de ces vecteurs lignes. Donc confère la transposée, car donc rang de A est égal au rang de la transposée de A, noté comme ceci. Et donc la transposée de A, c'est quand on exprime les colonnes en ligne et les lignes en colonnes. Donc par exemple, on va faire un deuxième exemple. Si A est égal à 0, 1, moins 1, moins 1, 0, moins 1, 1, 1, 0, quel est le rang de A ici? Donc rang de A est égal à 2. Pourquoi? Parce qu'en additionnant les colonnes 3 et 2 ici, on a 1 plus moins 1 qui fait 0, 1 plus 0 qui fait 1, et moins 1 plus 0 qui fait moins 1. Et donc, on a la même chose avec les lignes. Donc la ligne U, c'est égal à la ligne 2 plus la ligne 3. Donc, colonne 1 ou ligne 1, c'est égal à colonne 2 plus colonne 3, ou ligne 2 plus ligne 3. Donc ici, le rang, c'est 2.
puisqu'on en a une qui peut s'exprimer en fonction des deux autres, mais les deux autres qui sont linéairement indépendantes. Donc on compte seulement les deux dernières. Attention, néanmoins, pour éviter les grosses bêtises, si U, l'endomorphisme appartenant à L de E dans F, rang de U est toujours inférieur au minimum de la dimension de E ou la dimension de F. C'est-à-dire que si, par exemple, dimension de E est égale à 3 et dimension de F égale à 2, le rang ne peut pas être supérieur à 2. Il est forcément inférieur ou égal à 2. Donc le minimum, ici, ça serait 2, entre 2 et 3. Donc, en termes matriciels, que cela signifie-t-il? En termes matriciels, si A appartient à Mn P de K, alors rang de A est toujours inférieur ou égal au minimum du nombre de lignes et le nombre de colonnes. Si on a 3 lignes et 2 colonnes, alors le rang est inférieur ou égal à 2. Par exemple, je vais noter un autre exemple. Par exemple, si A appartient à la matrice constituée de 3 lignes et 5 colonnes de K, on ne peut pas avoir rang de A égale 4, puisque le minimum entre 3 et 5 c'est 3, donc le rang est inférieur ou égal à 3. Donc je vais faire un dernier exemple ici pour bien comprendre. Donc, si U est une application linéaire de E dans E avec la dimension de E qui est égale à n, U est bijective. Donc ça c'est l'introduction à l'exemple. U est bijective si rang de U est égal à n. Donc A appartient à Mn de K, c'est-à-dire l'ensemble des matrices carrées de taille n, est inversible, puisque U est bijective, c'est-à-dire que la matrice associée à l'endomorphisme est inversible, si et seulement si rang de A ici est égal à n. Donc l'exemple, ici, ça c'était plutôt une propriété. Exemple, A est égal à 1, 0, 0, 2, 4, 0, 3, 5, 6. Donc le rang de A ici c'est 3, puisqu'il n'y en a aucune qui est linéairement dépendante de l'autre. On ne peut pas exprimer l'une en fonction de l'autre. Donc A est inversible, car dimension de R3 c'est égal à 3. Ici c'est une matrice de dimension R3. Et c'est égal également au rang de A. Donc c'est égal au rang de A. Donc ici on a bien A qui est inversible. Et nota bene quand même, on verra que c'est le cas de toute matrice triangulaire à coefficients diagonaux différents de 0. Donc triangulaire, c'est lorsqu'il y a des coefficients sur la diagonale, et soit des coefficients en haut mais pas en bas, ou soit en bas mais pas en haut. Et dans ce cas, on parle de matrice respectivement triangulaire supérieure ou triangulaire inférieure. Voici pour cette vidéo sur le rang d'une matrice.